Coucou les vagabonds, alors je vous propose aujourd'hui une guidance, une vidéo d'une manière que je n'ai jamais travaillé précédemment, donc je suis un petit peu, un petit peu tendue et à la fois un petit peu impatiente de voir ce que ça va donner. Je sens qu'il faut que je vous fasse une vidéo, alors avec, je pense qu'il n'y aura qu'un seul tas. J'ai sorti d'autres oracles au cas où ça viendrait, mais j'ai l'impression qu'un seul tas, c'est déjà bien. Et surtout, je ne vais pas utiliser le tarot. Je vais utiliser l'oracle Queen of the Moon Oracle et prendre beaucoup plus de cartes que d'habitude et voir ce que les guides ont à me dire pour vous, quel message ils veulent nous faire passer. Au travers de cette vidéo, de ce tirage. Donc soit la vidéo vous parle, soit elle ne vous parle pas du tout. D'accord? Donc voilà, s'il n'y a pas de message pour vous, bah écoutez, voilà, je ne sais pas du tout de quoi on veut nous parler. Alors, on y va. Donc je risque d'être plus lente que d'habitude, parce que là, l'idée, c'est de se laisser porter par les cartes, hein, vraiment. Donc il faut que les messages arrivent. Allez, de quoi est-ce que vous voulez nous parler, les guides? De quoi est-ce que vous voulez nous parler ce soir? Les messages que je dois transmettre. Alors, j'ai l'abondance qui se retourne. Bon, je les tire. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Donc ça risque d'être une vidéo assez courte, hein. Voilà, j'ai pris 10 cartes, comme ça on est sur un cycle complet qui vraisemblablement va nous parler d'abondance. C'est aussi une carte qui est hyper automnale, donc on est vraiment dans ces tonalités. Je pense que ça va parler à des gens qui sont dans une quête, une recherche, une attente de quelque chose. Comme s'il y avait des gens qui essayent d'élaborer ou de comprendre une stratégie peut-être par rapport à quelque chose. Alors, on va voir ce qu'on me donne d'autre. Assessing. Ça arrive à l'envers. La résilience à l'envers. Surrender. La fin. Wolf Moon. Unexpected. Change. Le changement. Boundaries. Les limites. C'est fou ça, cette carte, je ne l'ai jamais sortie, je crois, sur ce... Faith, la foi et self-love. L'amour de soi. Ok. Alors, je pense qu'ici, on a essentiellement un message qui cherche à vous rassurer, vous encourager, vous... Comme si c'était une étape,
comme si vous étiez à une étape de préabondance, je vais vous dire. Donc, je pense qu'effectivement, vous êtes dans une forme de quête et que mon message ici, l'idée, c'est de pouvoir vous rassurer, vous réconforter parce que je pense que certains d'entre nous, d'entre vous, se posent beaucoup de questions et ont peut-être du mal à voir arriver l'abondance dans leur vie. Alors, la première chose que je ressens là, c'est que l'abondance, elle est relative. C'est-à-dire que quand on vous dit ou qu'on vous promet une abondance à venir, quelque chose de meilleur, une vie meilleure, plus de joie, plus de bonheur, plus de relations, plus d'amour, plus d'argent, vous voyez, voilà, plus de générosité. Je pense que c'est surtout une question de perception. C'est-à-dire que pour l'instant, ceux qui ont l'impression de ne pas être dans l'abondance sont des personnes qui sont en quête perpétuelle d'autre chose. C'est-à-dire que vous ne savez pas vous arrêter. Vous ne savez pas voir ce que vous avez déjà. Je ne suis pas dans le reproche, hein, je vous dis ce que je crois comprendre. Parce que en fait, vous êtes... oui, vous avez l'impression qu'en allant chercher autre chose, vous allez stocker... comment vous dire? Vous allez stocker... alors, ça peut être de la matière, ça peut être des émotions, de l'expérience, qui vont vous amener, selon vos croyances, à de l'abondance. C'est-à-dire comme si on faisait des choses pour que après il nous reste quelque chose, d'accord, pour stocker, pour voilà. Et ça vous pousse dans une quête perpétuelle d'autre chose. Alors qu'en fait, vous voyez, on démarre le tirage avec cette abondance qui est là, comme pour nous dire qu'elle est déjà dans votre vie, cette abondance. Alors, je sais, tout le monde ne vit pas une situation facile, hein, dans les personnes qui m'écoutent. Tout le monde ne vit pas une situation facile. Mais, ah oui, je comprends pourquoi. Ah d'accord. Alors, en fait, je me suis dit que les guides m'avaient déjà préparé un peu à ce tirage. Et tout à l'heure dans la rue, j'ai vu une dame. Et bon, vous savez, moi, quand je vois les gens, je vois... ben, c'est un peu compliqué parce que je vois tout ce qu'eux ne veulent pas voir. Donc, tous les trucs qui planquent un peu sous le tapis, moi, ça me saute aux yeux. Et cette dame, elle était en train de trouver des excuses pour pas aller participer. Pourquoi, enfin, je n'ai pas bien compris. J'étais à la pharmacie, j'écoutais qu'à moitié, hein. On lui proposait des soins ou une réunion, ou je sais pas quoi. Et en fait, cette dame, elle arrêtait pas de dire que, ah ben elle, malheureusement, elle pouvait pas parce que elle devait s'occuper de ses filles. Et après, elle faisait une demande à la personne à la pharmacie avec un truc spécial. Parce que elle, malheureusement, contrairement aux autres, elle ne pouvait pas. Elle avait des enfants qui lui réclamaient, je sais pas quoi. Enfin, si vous voulez, cette personne, elle passe sa vie, voilà, c'est ce qu'on m'a montré, hein, à se trouver des excuses pour ne pas être bien. C'est quelqu'un qui justifie. Je la connais pas du tout, cette dame, hein, je sais pas qui c'est. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui ne prend pas soin d'elle, qui n'est pas dans une dynamique positive parce qu'elle se trouve toujours des bonnes raisons d'être mal. Et c'est ce qui nourrit sa façon d'être. Ici, je ne vous dis pas que c'est votre cas, hein. Ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est un petit peu le message que j'ai là. C'est-à-dire que on a trop tendance à vouloir aller chercher ailleurs, d'autres à se trouver des raisons de ne pas aller bien. Alors, ça, je vous dis pas que
voilà, ne hurlez pas en disant que vous vivez des choses très difficiles et que je vous dis n'importe quoi. Je vous dis juste ce qu'on me montre ici. Heu, vous savez, dans les épreuves, il y a des gens qui sont extrêmement, résilients, qui vont faire de leur, difficulté une épreuve, qui ont toujours le sourire, qui sont dans la difficulté. Et puis, il y en a d'autres qui vont, avoir tout et puis évidemment, bah, ils ont toujours l'impression que ça va pas. Ils ont rien. Donc voilà, il faut trouver un équilibre et il faut je pense que pour faire venir une vraie abondance dans sa vie, ça n'est pas, en espérant faire des projets, en gagnant plus d'argent ou en étant, en ayant plus de alors on me dit plus de pouvoir, plus de ouais, plus de matière, plus de récolte ou plus de choses à engranger dans je sais pas pourquoi on me dit ça, mais engranger dans son grenier. Alors, bon, écoutez, comme si on avait un petit grenier à grains, vous voyez? Un truc comme ça et on essaye d'engranger. Ah! Pour nos vieux jours, en fait. Voilà, pour les jours où on sera, vieux, on essaye d'engranger. Bon, alors, je crois qu'il faut que je passe à l'autre carte. Donc ça, cette perception nous empêche, à mon avis, de, alors, soit vous empêche, si vous restez bloqué sur après je vais faire ci, après je vais faire ça, après je vais machin, je garde ci pour plus tard, je m'organise comme ça, il faut que je fasse ça parce qu'après ce sera mieux, parce que comme ça je vais pouvoir avoir ci ou ça, ça vous empêche de faire ce qu'il y a sur cette carte-là, ça vous empêche de vous élever. On vous invite évidemment, on nous invite à aller puiser la lumière en nous, la force qui est en nous, et avoir notre capacité à nous élever et surtout, bah, effectivement, à voir les choses sous un angle différent, d'accord? À bien intégrer que notre tourmente, elle vient du fait, elle peut venir du fait que on a du mal à accepter nos propres contradictions, nos propres paradoxes, et que pourtant, c'est en pouvant les regarder, les accepter, les intégrer, qu'on va pouvoir prendre du recul sur notre vie et justement nous élever. Parce que ça, c'est l'ascension, hein, c'est vraiment ça. En fait, la lumière, vous voyez ici, la lumière, elle est vraiment tout près de cette... elle est là, la lumière. Hein. Et moi, là, ce qui m'appelle, c'est ce que disent les alchimistes. C'est-à-dire que la lumière, elle est en nous. D'accord? Alors, je pense que cette lumière, on peut la faire grandir si on arrive à observer avec distance et recul et discernement nos parts d'ombre et nos parts de lumière, en les acceptant. Et en sachant très bien que ce sera toujours un énorme fouillis. Ce sera toujours quelque chose d'inexplicable. Mais ce regard nous permettra de nous élever. Si ça n'est pas le cas, ici ce qui nous arrive, si on n'arrive pas à porter ce regard, alors, j'ai la résilience à l'envers. Donc je pense qu'ici, il y a des gens qui sont happés vers le bas par leur fardeau. D'accord? C'est-à-dire que, vous voyez, ici, alors je vous montre la carte à l'endroit. Ici, on a quelqu'un qui porte quelque chose d'extrêmement lourd, mais de ce que cette personne porte, il naît des plantes, des branches, il naît la vie. D'accord? La nature reprend ses droits, etc. Bon. Donc, on est résilient, on transforme le négatif, le fardeau, en positif. D'accord? La vie repart. La carte arrive à l'envers ici, comme pour nous dire que on est... puis alors, c'est rigolo parce que là, j'ai la carte 21 et la carte 12 qui se répondent les deux à l'envers. J'ai comme l'impression qu'on est comme planté la tête à l'envers et happé par des énergies négatives, des trucs qui nous plombent et qui nous attachent, qui nous lient, et au lieu de nous aider à nous élever,
à voir les choses beaucoup plus positivement, enfin voilà, à nous élever, c'est vraiment ça, eh bien ça nous empêche d'avancer parce qu'en fait, ça nous bloque, ça nous met la tête à l'envers, on ne voit pas les choses, d'accord? On reste attaché à, à nos blocages. On reste attaché à... ouais, en fait, j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi, hein, je sais que ça fait pas tellement sens ce que je vous dis, mais j'ai l'impression qu'on avance la tête à l'envers, comme si on était planté dans un truc, et on est vraiment euh, dans une impossibilité d'avancer, parce qu'en fait, on regarde pas là où, on regarde pas là où il faut, en fait. On n'est pas dans la bonne direction, hein. C'est tout à fait ça, on n'est pas dans la bonne direction. C'est comme si on était planté comme un i dans la terre, et attaché à de la matière, à des choses qui nous étouffent, hein, parce que là, il y a quand même des choses un peu sombres là-dedans. Donc voilà, ce qu'on nous dit derrière, évidemment, c'est de surrender, c'est de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qui m'appelle là-dedans? Alors voilà. Je pense que les guides essayent profondément de nous amener vers une... j'ai du mal à mettre des mots dessus parce que c'est pas quelque chose que je connais bien. Alors, vers une lumière, hein, évidemment. Mais comme s'ils voulaient nous ressourcer, nous redonner de l'énergie, nous régénérer, si vous voulez. D'accord? Je pense que ça peut nous aider à lutter contre nos peurs. Il y a quelque chose là qui peut nous aider. En fait, dans leur action, ils pourraient nous aider à recevoir une énergie qui nous vient de l'univers pour nous débarrasser de nos peurs, pour nous débarrasser de ce qui nous hante, mais ou au moins vivre avec. D'accord? C'est peut-être pas nous débarrasser, mais c'est au moins vivre avec. Sauf que pour pouvoir le faire, bah, évidemment, il faut qu'on puisse lâcher prise. Qu'on puisse lâcher prise. Alors, et accepter d'être plus souple. Il y a des choses sur lesquelles on doit accepter de plier. On ne doit pas casser, mais on doit accepter de plier, on doit accepter d'être dans la souplesse sur dans certains domaines qui nous paraissent, à mon avis, fumeux, comme si on avançait, bah ouais, voilà, hein, dans la vase, comme si on avançait en eau trouble. Et pour autant, il faut qu'on arrive à lâcher prise par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il... Alors, il y a deux choses. Ici, soit on nous parle du fait qu'il cherche à répondre à notre appel. C'est comme si, en fait, notre âme criait pour recevoir cette énergie. D'accord? Vraiment. Comme si ça allait nous nourrir, parce que là, on a faim. Il cherche vraiment à nous nourrir, à nous porter. Le souci, c'est que nous, au lieu d'aller chercher de l'énergie céleste, on va chercher de l'énergie dans de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans je veux satisfaire un besoin. Je hurle. Alors peut-être même qu'on peut être dans une forme d'agressivité aussi. Hein. Avec le loup, là, c'est pas super clair, mais il y a cette envie de contrôle qu'on ressent ici. Une envie de montrer sa force, de montrer son pouvoir.
voyez, il y a un peu ça de réclamer. Alors, à la fois, on doit réclamer notre place dans l'univers, notre juste place dans l'univers, et c'est grâce à ça qu'on va y arriver. Et en même temps, je pense que nous, on a tendance à le faire, mais trop dans la matière. Ce qui nous met dans une forme d'agressivité, ce qui peut nous isoler, ce qui fait qu'on peut être dans l'incompréhension, le loup solitaire, vous voyez, c'est un peu ça. Ce qui nous aliène des autres. Parce qu'on est trop attaché à une forme de domination ou de c'est moi qui gagne. Vous voyez, il y a un peu ça. Alors, ici, on nous parle de choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas la capacité de voir ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose d'inattendu devant nous et que pour que ça arrive, il ne faut pas essayer de il faut pas essayer de contrôler puisque c'est inattendu. Vous comprenez? Donc on ne peut pas anticiper sur ce qui va nous arriver. On ne peut pas anticiper sur le contrôle des changements. C'est-à-dire que c'est toujours la même technique, c'est toujours cette même démarche qu'on peut avoir, c'est-à-dire je veux de l'abondance, donc pour organiser l'abondance dans ma vie, pour créer l'abondance dans ma vie, il faut que je passe par là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. En fait, non, c'est pas ça, je crois. Je crois qu'il faut juste accepter de recevoir, de s'ouvrir à quelque chose auquel on n'est pas du tout préparé, justement. D'accord? C'est inattendu. C'est ça qui va nous permettre d'initier le changement et d'avancer, de nous élever. Alors, c'est un peu ambigu. Vous voyez, ici, j'ai la carte des limites, boundaries. Cette jeune femme est sous sa bulle. Elle est nue sous sa bulle, elle se protège sous sa bulle. Bon, très bien. Le problème, là, ce qui me pose question, moi, c'est que, donc, il est évident que si vous voulez... il y a un moment dans la vie où il faut mettre des limites, on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Je sais qu'il y a dans les personnes qui me suivent des gens extrêmement bienveillants. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas mettre de limites à ce que vous pouvez accepter dans votre vie. D'accord? Mais il faut bien considérer aussi que plus on se protège, plus on va avoir besoin de mettre ses limites, moins on peut être résilient. Je dis bien on parce que je suis dedans, hein, je ne suis pas donneuse de leçons. D'accord? Le 12, c'est la carte du pendu dans le tarot. Le pendu, c'est celui qui regarde les choses différemment, très bien, mais c'est aussi celui qui a ce besoin de garder des liens par rapport au passé, qui est bloqué, qui n'arrive pas à avancer. Le pendu, il ne bouge pas. Donc, on a quand même bien l'impression ici, si vous voulez, que ces limites que l'on met à notre vie, parce qu'on essaye de contrôler les changements, c'est contre-productif. Ça nous empêche d'être vraiment résilients. D'accord? Donc évidemment, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous rappelle, c'est qu'il faut lâcher prise et avoir la foi. Ici, j'ai la carte de la foi. Cette femme, elle est dans un lâcher-prise total. Vous voyez, elle est enceinte de la terre, ou de... on ne sait pas en fait, ça peut être la terre, mais elle est enceinte. Et elle s'abandonne complètement à la nature, à l'univers. Elle est extrêmement vulnérable là. D'accord? N'importe qui pourrait arriver et l'agresser. Et on voit bien qu'elle n'est pas du tout dans cette dynamique. D'accord? Elle ne cherche pas du tout à se protéger. Au contraire, elle accueille pleinement ce que l'univers essaye de lui donner. Je vois que c'est aussi 31, c'est 4. Le 4, on est sur une question de stabilité. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va travailler notre bien-être, notre stabilité, notre abondance en fait.
Le 4, c'est aussi profiter du moment, vous voyez. Elle se ressource complètement, elle profite, elle s'abandonne, voilà. Donc, je pense que plutôt que d'avoir une bulle au-dessus de nous qui nous protège, il vaut mieux être porteur d'une bulle qui est créative, qui nous permet d'accueillir les énergies et de germer, de laisser germer des projets qui sont en nous. Et on arrive évidemment à cette dernière carte, je ne sais pas si vous avez vu ou si je vous l'ai dit au départ, c'est l'amour de soi. Donc, là, je pense qu'il y a des personnes qui cherchent vraiment à s'aimer, d'accord, qui se disent, mais oui, on nous parle de l'amour de nous-mêmes, l'amour de soi, on doit d'abord s'aimer avant de pouvoir donner aux autres. C'est quelque chose que vous réclamez à l'univers. Et là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que ça fonctionnera si vous lâchez prise, si vous croyez en ce qui est incroyable. D'accord ? Il n'est pas question d'essayer de se rassurer avec des certitudes et des choses qui vont encore être une grille de lecture terrestre, qui vont être de l'ordre de la matière. C'est-à-dire que si vous cherchez des preuves de votre évolution, de votre ascension, d'un amour de vous-même qui est grandissant, tant que vous aurez besoin de preuves pour vous rassurer sur votre foi, eh bien, vous n'êtes pas dans la foi. Je vous le rappelle, je le dis souvent, mais j'ai de nouveaux abonnés sans arrêt, donc il y a des personnes, puis tout le monde ne suit pas toutes les vidéos. La foi, ça n'est pas croire en quelque chose qui se matérialise ou qui nous donne des preuves. C'est justement croire là où on n'a aucune preuve. C'est ça la foi. D'accord ? Donc, il faut lâcher prise sur ce besoin de cette attente, cette dépendance par rapport à des preuves, parce que c'est précisément ça qui vous empêche d'avoir ce que vous cherchez. C'est contre-productif. Voilà ce que j'ai. Alors après, sur l'amour de soi, il y a aussi dans cette carte, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo et je le ressens à nouveau, c'est cette pudeur, la pudeur de cette femme qui n'ose pas, qui ose à peine regarder ses propres talents, sa propre nudité, sa propre beauté, qui porte un regard extrêmement pudique, ce qui fait qu'au bout d'un moment, à force d'être dans la pudeur, on se demande si on s'aime. Vous voyez, c'est comme si on avait à peine le droit de s'autoriser à être à être dans l'amour de soi, à être aussi conscient de toutes nos aptitudes, à être conscient de ce qu'on est capable de donner aux autres, de toutes nos... Oui, c'est ça, nos aptitudes, alors j'aime pas dire dons, hein, et je parle pas forcément de dons spirituels, nos aptitudes au sens large, tout ce qu'on peut apporter aux autres, on n'ose pas le regarder, on n'ose pas en prendre conscience. Il y avait autre chose qui m'appelait là. Je pense que on est aussi conditionné très petit, hein, à comment dire, à ne pas ça c'est la société, hein, ça n'a rien à voir avec l'univers, hein. Ou alors c'est des énergies justement qui sont justement là pour qu'on ne s'élève pas en fait, hein, qui sont faites pour plus nous tirer vers le bas que vers le haut. On est conditionné pour ne pas être dans j'accepte l'inattendu. Je m'ouvre à quelque chose que je ne maîtrise pas. On est conditionné pour être non, je rassure l'autre, je me rassure, je suis j'avance s'il y a de la bienveillance autour de moi, s'il y a de la douceur, de la compréhension. Alors qu'en fait, je vous dis pas que c'est mal, hein, tout ça. Non, bien sûr que non. Je ne vais pas vous dire qu'avoir de la compréhension, de la bienveillance, c'est mal.
Mais attention que cela ne vous limite pas dans votre capacité à vous envoler. Je pense qu'on peut accepter une part de sauvagerie en nous. Une part de... Je viens réclamer ce à quoi j'ai droit. D'accord? Voilà, il y a quelque chose de sauvage en nous qui pourrait... Vous savez, c'est l'instinct de survie des animaux. Et nous, à force d'avoir reçu une éducation, de vivre dans une société où on est tous polis, bien élevés, rassurants et très attachés à la matière, eh bien finalement, on oublie un peu notre bestialité et quelque part, ça nous empêche de nous aimer pleinement parce que ça fait partie de nos parts d'ombre qu'on laisse un peu sous le tapis. C'est ça qui fait que on n'ose pas aller de l'avant et on a du mal à s'aimer pleinement. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, 31 minutes, donc c'est déjà beaucoup, je trouve. Je ne veux pas paraître donneuse de leçons, j'espère que ce message vous aura parlé. J'ai quand même envie d'en prendre une, je ne peux pas m'en empêcher. Prendre une carte de synthèse. Il y a une histoire de chasse, hein, vraiment là, il y a un truc avec la chasse. Il y a un truc avec l'instinct animal, de reprendre... Ouais. Comme si on devait... En fait, j'ai l'impression qu'on nous a placés dans des situations où on nous a mis dans des situations déprimantes, où on nous bloque, on nous met dans... on nous enfume en fait. Hein. Je dis on, c'est l'être humain. Hein. D'accord? Voilà. On nous a placés dans une forme de déprime, enfoncé la tête dans la terre, pour qu'on ne puisse pas avoir accès à cette abondance, à notre vraie abondance, à l'amour de nous-mêmes, à notre lumière, voilà, pour faire vibrer l'énergie, l'univers de manière beaucoup plus haute, d'accord? Parce que ça doit quand même bien arranger quelqu'un que l'on soit tous à moitié déprimés, qu'on soit tous, alors surtout avec la situation en ce moment, je vous dis pas quoi. Donc dans l'univers, je pense qu'il y a des forces qui ont intérêt à ce qu'on aille mal et que l'univers... les guides de lumière se battent pour nous ramener vers notre énergie première. Et notre énergie première, c'est pas d'être des petits agneaux dociles. C'est pas ça. C'est de crever la dalle, là, et de dire, moi j'y vais, quoi. Moi j'avance. Moi j'ai pas peur du tonnerre. Moi j'ai pas besoin de me protéger, quoi. Ça veut pas dire être agressif entre nous, hein. C'est pas ça, hein. Je vous dis pas d'être... voilà. Et ce qu'on est devenu, j'entends, l'homme est un loup pour l'homme. Alors c'est complètement contre-productif en fait, vous voyez, c'est un peu ça. C'est qu'à force, on devient, voilà ce qu'on vient à dire, l'homme est un loup pour l'homme, alors qu'en fait, on devrait pouvoir comprendre qu'on fait partie d'un tout, et que l'homme n'est pas un loup pour l'homme. L'homme n'est un loup pour l'homme que pour les personnes qui ne sont pas du tout éveillées à leur spiritualité. Mais ça, c'est parce qu'on a fait en sorte que l'être humain soit la tête en bas comme un tout petit ver de terre, voilà, attaché à sa matière, et puis basta, avec ça l'occupe. Et pendant ce temps-là, eh bien, on ne vibre pas assez haut. Allez, une carte. Moi, j'ai toujours eu la conviction que l'être humain, même quand je croyais en rien, hein, je me suis toujours dit, mais l'être humain, mais quelle merveille! Je n'ai jamais rien compris à la science, je ne suis pas du tout une scientifique, hein.
la médecine et tout ça, mais je me disais, mais quelle merveille l'être humain. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on nous ferait croire que l'être humain n'est pas évolué? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on l'est. Et je pense que on a un potentiel énorme, simplement... Ah, qu'est-ce qui se retourne? L'équilibre. Oui, je pense qu'il n'y a plus d'équilibre, justement. On a fait en sorte qu'on n'aille pas bien. Donc l'équilibre, moi, ce qui m'appelle là, c'est retrouver donc un apaisement, une forme d'équilibre, nos parts d'ombre, nos parts de lumière. On n'a pas besoin des petits oiseaux bien sages. D'accord? C'est pas ça qui va nous permettre de vibrer nos plus hautes énergies. Ça, c'est nous mettre sous une bulle et dire, bon, ben maintenant, voilà, t'es protégé, tes machins, comme ça on prend zéro risque. Et puis, on n'avance pas non plus. C'est ça qui va nous permettre de retrouver notre lumière, de la faire... vous voyez, c'est pas juste un peu, quoi. C'est carrément beaucoup, cette lumière, qu'on peut la faire vibrer. Allez, un message de synthèse. Nourishment. Ouais, alors ça m'étonne pas qu'on ait ça. Je suis pas sûre qu'on soit en synthèse. Je pense que je pourrais continuer à tirer des cartes, mais je vais m'arrêter là. Oui, alors ça m'étonne pas du tout parce que là, je sors du supermarché et j'ai constaté un truc au supermarché parce que je suis toujours un petit peu à moitié connectée, à moitié dans un pied avec nous, un pied dans ailleurs, la tête ailleurs. Et alors j'ai regardé ce que les gens mangeaient. Et je me suis dit, mais moi je culpabilise beaucoup parce que je me dis, oh là là, c'est pas bien, je mange des gâteaux. Je mange des gâteaux. Puis je donne des gâteaux à mes enfants. Alors là, déjà, j'arrive avec les boîtes où il y a les Nutri-Score, vous savez, les trucs là. Alors quand je vois que c'est Nutri-Score D sur toutes les boîtes de gâteaux, je sais plus quoi leur acheter. Nourishment, je pense que vraiment, l'alimentation, c'est vraiment un moyen de... Je suis pas du tout en train d'essayer de vous faire culpabiliser, hein. C'est pas ça. C'est pas une histoire de moyens non plus, parce que vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas les moyens de manger du bio, etc. Je comprends bien. Par contre, je pense qu'on a tous quand même les moyens d'éviter de manger des cochonneries, de manger plein de sucre, de boire du café. Ça, c'est pas compliqué de boire moins de café. Je vous dis pas que j'y arrive, hein. Je vous dis juste que ça, c'est pas une histoire de moyens. C'est essentiel pour nos vibrations. Et donc je suis rentrée, vous voyez, je vous ai dit, la guidance pour moi avait déjà commencé avant même que je tire les cartes. Enfin voilà, Et je me suis dit, mais en fait, on est responsable de l'énergie qu'on vibre. Alors, moi, peut-être, je me sens, je dis moi et toutes les personnes qui vous guident hein, sur YouTube et ailleurs, tous les thérapeutes, etc., je me sens encore plus responsable. Mais vous l'êtes aussi, bien sûr, parce qu'il y a plein de gens ici qui ont des dons, hein, qui ont des aptitudes à développer. Je pense qu'on n'a plus le droit de manger plein de cochonneries, parce que ça fait baisser notre taux vibratoire, en fait. Ça nous empêche d'être profondément connectés à la Terre correctement et à l'univers, et à recevoir les bons nutriments pour vibrer le plus d'énergie possible. C'est essentiel. Donc pour finir sur une petite anecdote très, très terrestre, devant moi au supermarché, il y avait 2 jeunes hommes, de petites forces de la nature, hein, je sais pas, 25 ans peut-être, un qui devait faire 1m90 et puis l'autre, c'était pas beaucoup moins. Et alors ils s'achetaient des céréales, donc ils ont acheté 2 paquets de céréales. Et je me suis retrouvée à la caisse avec eux aussi. Alors, les céréales, j'ai vu qu'ils faisaient un peu attention, pas prendre trop des cochonneries. Je dis, tiens, ils font attention à ce qu'ils mangent. Et arrivé à la caisse, alors la grosse catastrophe, alors leurs céréales, il y avait 6 bouteilles de bière, 6 grosses canettes de bière, une bouteille de Jack Daniels, hein, je fais pas de pub pour l'alcool, je sais, il faut pas en consommer. Et après, ils sont encore allés rechercher un petit peu de bière parce qu'il n'y en avait quand même pas assez. Et donc là, ils ont dit, ouais, on va tenir, je les ai entendus dire, ils disaient, là, on a les courses pour 2 jours. Vous voyez un peu le délire là. Alors je peux vous dire qu'eux, on peut encore leur parler de spiritualité pendant longtemps avant qu'ils y croient. Hein. Parce qu'avec ce qu'ils ingurgitent, je pense qu'ils ne sont pas prêts d'être connectés à quoi que ce soit. Donc ça, c'est essentiel. Donc c'est notre devoir, notre responsabilité déjà de prendre soin de notre corps, bien sûr, hein, pour pouvoir vibrer le plus longtemps possible de belles énergies, accomplir notre mission sur Terre le plus longtemps possible, le mieux possible, avec le plus de lumière. Et plus on va faire ça,
plus on sera porteur de d'énergie forte et invincible qui vont permettre justement à la Terre de, si vous voulez, c'est comme si c'était des braises, et ça permet de souffler sur la braise pour le fait de manger correctement, je veux dire. Hein. Ça permet de souffler sur la braise pour faire grossir encore cette énergie, ce taux vibratoire. J'ai entendu des gens qui sont spécialisés là-dedans qui disaient que le taux vibratoire de la Terre a complètement monté depuis, je ne sais pas combien de temps, je vais vous dire peut-être une centaine d'années, j'en sais rien, j'y connais rien, mais ça je le crois profondément. Et on essaye de nous faire croire que c'est une catastrophe, que la Terre va mal. Je ne vous dis pas que l'homme n'a pas nui à la Terre avec la pollution, etc. Mais c'est aussi nous plomber le moral que de nous dire que c'est la catastrophe et que la Terre va disparaître. D'accord ? Ça aide le bas astral, ça aide les énergies basses de nous convaincre qu'on est naze, on est nul, qu'on ne va pas y arriver, que... Vous voyez, enfin... Et donc, en fait, on a la possibilité, justement, d'inverser la vapeur. Mais évidemment, il faut qu'on se déconditionne de nos apprentissages premiers face à l'abondance, parce que l'abondance, on l'a, elle est en nous, elle est là, sauf qu'on l'a éteint en nous faisant croire que l'abondance, c'était d'avoir un gros compte en banque. Voilà, donc il faut qu'on accepte, juste pour résumer, je termine, de lâcher prise sur ce qu'on ne maîtrise pas, de regarder les choses avec plus de recul, d'accord, de mettre moins de limitations, de limites, de protection sur ce qui est inconnu, sur les changements, et surtout d'avoir la foi, de faire confiance à l'univers, d'accord. S'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, ben c'est pas grave, eux ils savent, eux là-bas ils savent, d'accord. Donc il faut, voilà, on me remercie là, on me remercie, regardez, je frissonne de partout, voilà, donc eux ils savent, il faut... c'est pas grave si nous on pige pas tout. Vous croyez que moi je pige tout? Je pige rien du tout là. Je pige rien moi. Voilà. Mais pour autant, visiblement, j'ai quand même des messages à vous transmettre. Donc c'est juste parce que j'ai accepté de lâcher prise. Voilà. Bon, je vous souhaite une très belle soirée. Je ne sais pas à quel moment je vais publier cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé et boosté le boostinou. Petite blague de la fin. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.